l'âme sœur et on se met ensemble. Et le couple prend 1 an, 2 ans, 5 ans, voire plus. Pourquoi pas? Et pourtant, de nos jours, on remarque que ça ne dure plus autant. Qu'est-ce qui cloche? Est-ce que l'amour n'existe plus? Je ne pense pas. Je vous emmène à découvrir l'histoire de couples qui nous raconteront leur parcours, leur expérience et nous donneront sûrement des conseils qui feront que, je pense, que l'espoir existera encore plus. L'amour existe encore, c'est la suite. Je reçois sur ce plateau Monsieur et Madame Gamadou, Anita et Charles. Enchantés. Enchanté. Vous êtes mariés depuis 19 ans. C'est bien ça? C'est bien ça. Alors là, je pense qu'il faut que j'applaudisse moi-même. Parce que c'est pas une petite affaire. Et donc, l'année prochaine, on va fêter les 20 ans. Exactement. J'attends ma carte d'invitation. C'est assuré. Sans aucun doute. Alors, on va faire un petit recurring. Dites-moi, parlez-moi un peu de la rencontre. Ok, merci. La rencontre, je peux dire, a été sur le lieu professionnel. Parce qu'à l'époque, j'avais fini mes études et j'avais intégré un cabinet d'assistance comptable. Et donc, le cabinet m'a dépêché sur la mission dans une grande société de la place. Je peux taire le nom de la société. Et donc, j'étais assistant comptable. On était une équipe de 3 personnes. Il y avait une collègue, un supérieur et moi. Donc, Anita, à l'époque, aussi était embauchée dans la société en tant que comptable. Donc, ils avaient leur bureau à part. Nous avions notre bureau également. Et les documents comptables étaient dans notre bureau où nous assurons l'assistance comptable. Donc, elle venait chercher les documents comptables dans notre bureau. Et donc, j'avais mon bureau comme ça. Il y avait les classeurs rangés dans les armoires à côté de mon bureau. Et donc, quand elle rentrait, à chaque fois qu'elle venait chercher les classeurs, elle faisait des yeux doux. Ah oui, elle faisait des yeux doux. Et une fois, ma collègue m'a dit, dans notre patois, Charles, devait aller dîner. Je l'ai regardé et le déclic est venu comme ça. Et donc, un midi, juste après la pause, je l'ai croisé dans les escaliers. Je lui ai dit, tu as mangé quoi aujourd'hui? Elle m'a dit, atcheke. Elle dit, ok, il faut m'inviter la prochaine fois, on va manger ensemble. Et donc, 2 semaines après, un samedi, un week-end, on a fait le programme. Et donc, on est allé, premièrement, au ciné. Et après, on est passé au restaurant où elle avait mangé la tchèque. On est allé manger. Mais curieusement, le jour-là, elle n'a pas mangé. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'avais mangé seul. Et donc, je l'ai raccompagnée à la maison. Donc, elle habitait à Goué. Moi, j'étais à Blogame. Donc, on a fait le ciné et puis le resto en ville. Donc, vous voyez, j'avais une petite maths à l'époque. Et donc, je l'avais remarqué et c'est parti comme ça. Et l'amour est né. Et voilà, nous sommes ensemble aujourd'hui. Ouh là là, quelle belle histoire! Donc, l'amour peut naître partout. Ça commence dans les escaliers, hein? Oh oui. Même dans les bureaux. Partout. Mais dites-moi, Anita, comment vous avez su que c'était le bon? Belle question. J'ai su que c'était le bon parce que d'abord, moi-même, j'avais des critères d'homme que je voudrais bien qu'il soit mon conjoint. Donc, j'ai vu les critères qui sont prioritaires en lui, à savoir sa nature calme et puis la crainte à l'époque. Et puis j'ai remarqué qu'il avait la crainte de Dieu en lui, il aimait la prière et tout, et puis j'ai constaté aussi qu'il m'aimait. Donc les 3 critères étaient prioritaires pour moi.
Et quand j'ai remarqué ça, j'ai su qu'il était la bonne personne. Alors, Anita, dites-moi, comment est-ce que vous prenez les décisions les plus importantes dans le couple? Est-ce que c'est Charles qui dit, non, écoute, moi, c'est l'école là, j'ai choisi, donc je pense qu'il faut aller dans l'école là. Non, non, c'est pas comme ça. Les décisions les plus importantes se prennent ensemble. Si c'est lui qui vient avec l'idée, on discute ensemble et puis on voit le pour et le contre et on décide ensemble ce qui sera bon pour nous, pour notre enfant et puis pour toute la famille. Ce n'est pas une personne qui décide à la place de tous. On décide ensemble. La décision vient ensemble. Oui. Et donc, du coup, quand vous avez des projets de vie, des projets professionnels, comment vous arrivez à concilier justement cette vie de couple et cette vie professionnelle-là? Quand il faut rester très longtemps au bureau, quand il faut aller en mission, je sais pas. Bon, je dirais que après, c'est vrai qu'on s'est rencontrés dans un cadre professionnel, mais après notre mariage, après la naissance de notre enfant, on a un enfant. Après sa naissance, il était malade puisqu'il était avec les domestiques qui ne prennent pas bien soin de lui. Et quelques années plus tard, j'ai décidé de raccrocher et puis de me consacrer à mon enfant. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Puis ensuite, je me suis reconvertie dans l'entrepreneuriat. Et mon travail, mon entreprise est logée chez moi à la maison. Donc, je travaille à la maison, je vois tout à la maison. Donc, je n'ai pas de problème pour concilier mon activité professionnelle et ma vie de foyer. C'est vrai qu'il arrive des fois où je fasse des missions à l'intérieur du pays et puis à l'extérieur du pays. Mais ça n'a pas eu d'incidence, ça n'a jamais eu d'incidence sur notre vie de couple. Bon, peut-être pour Charles, il va dire pour lui comment ça se passe à son niveau. Sinon, la majorité des cas, c'est lié à la femme. Enfin, c'est un problème typiquement féminin. Mais pour les hommes, on gère. Bon, je dirais qu'à ce niveau, concilier la vie professionnelle avec la vie du couple, de mon côté, je peux dire que mon travail a eu et puis continue à avoir un petit impact sur le couple. Si je le dis pas, c'est peut-être que je suis en train de vous bluffer. Parce que moi, je travaille je suis un financier. Donc, quand je quitte le matin, c'est tard le soir. Et ce qui fait que tu reviens le soir, juste tu manges, on n'a suffisamment pas de temps pour discuter les soirs. Et voilà. Mais j'essaie de me rattraper lors des week-ends, quand il y a le week-end, avec des jours fériés, où je propose de petites sorties, soit à deux ou bien avec notre fiston, où on échange, on essaie. Et ça me permet moi-même de me déstresser. Voilà. Même si je vais en mission, parce que il arrive des fois que je fasse des missions, même pour un mois et demi, je maintiens le contact avec la famille. En étant en mission, je maintiens le contact, on échange presque tous les soirs. Donc ça permet d'équilibrer un peu. Je peux pas dire que l'équilibre est à 100%, mais d'équilibrer un peu et de concilier la vie professionnelle avec la vie de couple. Voilà ce que j'arrive à faire. Eh ben, c'est vraiment un très bon conseil. Est-ce que vous avez un autre conseil à donner à nos jeunes aujourd'hui, surtout ceux qui pensent, parce qu'il y a une petite tendance actuellement où on se dit que même en couple, on a besoin de notre espace privé. Moi, j'ai besoin d'aller avec mes copines. Et il faut que lui aussi, il aille voir avec ses amis et que chacun ait ses espaces privés, que enfin, après, on a notre espace commun aussi. Il y a une petite tendance comme ça qui se crée. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon,
nous, depuis qu'on s'est mariés, ça fait 19 ans, bientôt 20 ans, on n'a jamais eu d'espace privé. Oui, on n'a jamais eu d'espace privé. Parce que, déjà, à la maison, nous partageons la même chambre. Nos filles sont ensemble. Et même en termes de... Non, on n'a pas. Parce que quand vous mettez du privé dedans, ça a d'impact sur le couple. Et déjà, avec mes collègues jeunes, moi, je dirige une équipe jeune au boulot. Ils sont très jeunes. Mais je partage tout le temps nos expériences avec eux. Parce que les jeunes aujourd'hui se disent, j'ai ma vie privée. Je tiens à ma liberté. Mais ça ne va pas avec la vie du couple. Si on peut pas faire de concessions, si on peut pas laisser ce côté, ma vie privée, ça aura d'impact négatif sur le couple, si on veut se mettre en couple. Donc, il faut qu'ils prennent ce courage, qu'ils se disent que oui, je donne une partie de moi à l'autre, et l'autre donne une de sa partie à moi. C'est le don de soi. Le mariage, c'est ça, c'est le don de soi. Tu te donnes à l'autre. Tu ne t'appartiens plus. Donc, du moment où tu ne t'appartiens plus, tu n'as plus ta liberté. En quelque sorte, c'est l'autre qui te contrôle, mais positivement. Voilà. Donc, si je dois donner un conseil à mes jeunes frères, c'est de se donner et qui n'ont pas peur du mariage, parce qu'il y a beaucoup de choses positives à tirer du mariage. Voilà, qui prennent ça à bas le corps et qui se disent c'est un défi qu'il faut relever. Voilà. J'aimerais aussi ajouter quelque chose à ce point-là. Affaire de ma liberté personnelle, mon espace privé, je pense que ça peut se faire dans le couple aussi. Pas que on soit dans le couple et qu'on ait chacun son espace, non. Ce que je voulais dire, c'est que dans mon espace, dans ceux qui parlent d'espace privé, dans leur espace privé, qu'est-ce qu'ils font exactement? Peut-être ils vont en boîte de nuit, peut-être ils sortent avec les amis pour s'éclater. Pourquoi il ne peut pas aller en boîte de nuit avec son mari? Pourquoi ils ne peuvent pas sortir en couple? Donc, je vois que s'ils arrivent à faire ça en couple, ils n'auront plus besoin de leur espace privé. Avec mon mari, par exemple, on va en boîte de nuit. On sort. On fait tout ce qu'on peut faire dans son espace privé, mais on le fait ensemble. Voilà. Donc, s'ils peuvent vraiment faire tout ce qu'ils veulent faire en espace privé, en espace commun, ils n'auront pas de problème en réalité. Tout à fait. Je pense que là, c'est vraiment le meilleur conseil que j'ai reçu. Mon espace privé, c'est avec mon mari. Voilà. Alors, on va faire une courte pause et on va passer à un petit jeu. Le jeu s'appelle le C'est qui. Qui a fait le premier pas? Voilà. Mais pourquoi tu regardes pour moi? C'est moi. C'est elle ou c'est lui? Elle dit c'est vous. C'est moi qui ai fait le premier pas. Quand tu venais dans Mais est-ce que ça c'est le premier pas? Qui a invité l'autre? En premier lieu. C'est toi qui m'as invité, j'ai demandé l'invitation. Alors, qui est le plus romantique? Je pense que c'est complet. Ah oui. Okay. On est complémentaires. Je vois ça. Maintenant, qui est le plus en retard? Ah bon, il est d'accord. Là, au moins, il est d'accord. Alors, qui a toujours raison? Un peu plus difficile, hein? Nobody. Question piège. Question piège. Pas qu'on dise. Ça. On va mettre Joker. C'est le fils qui a raison. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça, oui. Non. Les deux ont raison. Oui.
Bon, un peu plus rigolo. Oui. Qui a le deuxième prénom le plus amusant? Bon, c'est pas le prénom. Lui, son deuxième prénom, c'est Dramelo. Est-ce que c'est amusant? Est-ce que c'est amusant? Ça dépend comment on le dit. Maintenant, elle, c'est quoi son deuxième prénom? Jolido. Non, ce n'est pas mon deuxième prénom. Non, c'est pas mon deuxième prénom, ça. Deuxième prénom où? Sur la naissance? Pas forcément, c'est la naissance. Non, ça c'est... C'est toi, Jolido. Non, c'est... Jolido. Alors, qui chante le mieux? Non, Ah! je ne sais pas chanter. Là, on est d'accord, alors. Eh bien, une dernière question. Qui aime plus l'autre? Ah! Il y a ce qu'on appelle souvent, en tout cas nous dans notre jargon de jeunes aujourd'hui, on dit qu'après le mariage c'est plus pareil. Qu'il y a un mythe de l'après. Vous qui l'avez vécu tant d'années, dites-moi, est-ce que ça existe vraiment ce mythe de l'après là? Oui, tout à fait, c'est vrai. Il y a le mythe après le mariage. Donc, je peux dire par rapport à notre expérience, après la première année de mariage, il y a des vents contraires qui soufflent. Et ces vents contraires, si vous êtes avisé, ou bien vous-même vous prenez des dispositions à travers surtout la prière et le dialogue, vous allez pouvoir surmonter. Deuxième année, ça va. Troisième année, il y a encore de vents contraires qui soufflent. Des difficultés qui viennent, qui vont vous secouer. Si vous savez pas faire, vous n'allez pas tenir. Mais toujours avec cette connaissance de l'autre. Enfin, vous devez, dans le couple, essayer de travailler pour connaître l'autre. Et toujours avec la prière et le dialogue, vous pourrez surmonter. Et je crois, après 10 ans, il y a encore des crises qui 10 viennent. ans après, ça revient Oui, encore. oui. Des crises qui reviennent et que, franchement, si vous savez pas faire, ça peut vous emporter. Les gens diront, ils ont fait 10 ans, mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Donc, c'est l'expérience que nous pourrons partager. Je ne sais pas si Anita a quelque chose à ajouter par rapport à cette expérience. Non, je crois que c'est ça. Je crois que tu as tout dit parce que aussitôt après le mariage, c'est l'amour fou. On est dans l'amour, on vit, c'est la belle vie. Mais un an après, les problèmes commencent par arriver. Et là, si vous ne faites pas attention, vous allez vous séparer. Donc, il a déjà décomposé tout ça. Donc, je crois que c'est ça. C'est ça, oui. Bon, bah, maintenant, on est avertis. Oui. Oui. Non, je pense quand même que on peut toujours, avec une bonne préparation Oui. et avoir les bonnes flèches à l'arc, ça va nous permettre justement de pouvoir dépasser ces vents et secousses-là. Et d'ailleurs, ça me rappelle, moi je suis très chrétienne, ça me rappelle justement, comme Jésus le dit, c'est allons à l'autre bord, quoi. Voilà. Ce n'est pas qu'il y aura des problèmes, peu importe les problèmes, là, il a dit allons à l'autre bord. Donc je pense que si on se met ça ensemble, on peut toujours aller dans la barque et y arriver. Il faut que chacun du couple également soit déterminé. Je ne vais pas divorcer. Je ne vais pas, mais il faut cette détermination pour pouvoir dépasser ces difficultés-là. Et voilà. Je pense qu'à chacun, à votre niveau donné, vous donnez l'un de l'autre. Et c'est très intéressant à voir, c'est très intéressant à savoir. Et dans la vie de couple, selon la conception que je fais du vôtre, c'est qu'il faut se donner, comme vous l'avez dit. C'est un don de soi.
Et j'espère vraiment que tous ceux qui vont suivre cette émission vont pouvoir comprendre ce petit terme-là qui est très important pour durer autant que Anita et Charles. Voilà. Et je vous souhaite d'ailleurs encore plus d'années ensemble. Merci. Et je suis sûre que je viendrai même peut-être fêter vos 40 ans de mariage encore. Pourquoi pas? Merci. Je vous donne la grâce. Amen, amen. Voilà. Merci encore une fois à vous pour cette émission. N'hésitez surtout pas à vous rapprocher de tous nos aînés, de ces aînés-là qui ont une expérience parce que justement, ils en ont à partager. Et je suis sûre qu'avec leur expérience, on peut toujours se dire que l'amour existe encore. À très bientôt pour un nouvel épisode.